Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Yasmine, Marc-André, bon matin. Allô? Bonjour. Bonjour. Bon, je voulais commencer avec vous sur évidemment, revenir sur le décès de Carl Tremblay. Ça a fait réagir encore beaucoup toute la journée hier, dont au niveau de la classe politique. On a vu M. Legault qui s'est dit ouvert, qui a tendu la main à la famille pour des funérailles nationales. Ça a fait réagir de façon assez opposée. Hein? Il y a des gens qui ont salué justement le fait que M. Legault avait une belle écoute par rapport à cette espèce de mouvement d'amour qu'il y a dans la population. Puis en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ben là, c'est quoi les critères? Tu sais, si tu le fais pour Carl Tremblay, est-ce que tu le ferais pour, je veux pas te jinxer rien, mais mettons Dan Bigra demain matin, tu sais, je veux dire, est-ce que ça crée un précédent ou pas? Comment on évalue ça? Je serais bien curieuse de vous entendre là-dessus, Yasmine. Ben, c'est toujours la question. À chaque fois qu'on se pose la question est-ce qu'il faut des funérailles nationales ou pas, là, la question du quels sont les critères qui ressortent. Je pense qu'il y a quand même ici une discrétion là, que le politique a à déterminer, puis à voir aussi la réaction de la population. Je pense que personne ne s'attendait à voir le tsunami d'amour qui sort depuis le décès de Carl Tremblay. Puis il y a comme un deuil national qui s'est installé par lui-même. Puis je pense que quand le gouvernement a décidé d'offrir à la famille de tenir des funérailles nationales, c'est pour exprimer ce deuil national qui s'est imposé par lui-même. Le gouvernement n'avait pas besoin de dire qu'il y a des funérailles nationales pour qu'on sente que tout le monde avait le moton là, dans la gorge. Là, moi, je trouve que c'est correct la manière avec laquelle ça a été fait. Ça n'a pas été fait genre, il est décédé, le gouvernement est sorti, funérailles nationales, puis ensuite, nous, on fait notre deuil. Le gouvernement a pris un 24 heures, a vu la réaction de la population, puis a été à l'écoute de la population. Moi, je salue ça. Mais quelqu'un me soulevait, Marc-André, qui me disait, mais est-ce que ça ne devient pas un concours de popularité, tu sais, en ce sens, justement, il y a moins, puis c'est vrai, c'est pas scientifique, cette évaluation-là, où il y a des critères, puis tu les coches, puis quand tu as 9 critères sur 10, tu as droit à des funérailles nationales, là, ça reste que c'est quelque chose, il y en a eu 14 dans l'histoire du Québec, là, je veux dire, il y en a vraiment pas eu beaucoup, mais est-ce que, là, on mesure ça, justement, à la vague d'amour? Est-ce que c'est un concours de popularité? Est-ce que tu le fais pour les 3 autres membres de Cowboys Fringants? Tu sais, c'est vrai que ça soulève certaines questions aussi, là. Non, c'est certain, mais également, il y a des choses qui se quantifient pas. T'sais, également, il y a un contexte. On apprend en juillet 2022 que Carl Tremblay a un cancer. Par la suite, il fait des spectacles. Pendant qu'il fait ses traitements, plusieurs places ont été touchées par ces spectacles, dont bien sûr le grand spectacle du côté des Plaines d'Abraham cet été pendant le festival d'été. Fait qu'il y a un contexte aussi à ça qui est difficile à mettre en chiffres, là, qu'on peut pas mettre de 0 à 10 pour premier critère 1, 2, 3. C'est sûr, je voyais des gens hier qui disaient, OK, on le fait pour Carl Tremblay, on l'a pas fait pour Michel Côté, par exemple, qui est décédé dernièrement. Ben moi, Michel Côté, il y aurait eu des funérailles nationales. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'on l'a pas fait à Michel Côté que là, faut pas le faire à Carl Tremblay. Moi, je pense que Michel Côté, par exemple, a touché une génération, 2 ou 3, avec différents rôles dans différents films, émissions très populaires, qui étaient appréciés du public. Moi, je pense que Michel Côté, on aurait dû proposer à la famille des funérailles nationales. Mais c'est sûr, ça va toujours rester. Mais moi, je ne vois pas comment le gouvernement ne pouvait pas le proposer quand on regarde le cas, le décès de Carl Tremblay, avec cette vague d'amour-là, l'attachement. Puis certains peut-être pour des personnes plus âgées, ils comprennent pas non plus là. Puis on en a parlé ensemble dans les derniers jours. C'est pourquoi Carl Tremblay, pourquoi ça marque autant de générations. C'est parce que notre génération, parce que c'est la première fois qu'on perd quelqu'un qu'on aimait autant, qui était une figure publique, peu importe le monde dans lequel, qu'il soit culturel, sportif. Tu sais, Guy Lafleur décède. On a tous été marqués comme Québécois parce que le hockey, c'est le sport national. Mais le démon blond, au forum, moi, je l'ai pas vu jouer. Fait tu sais, c'est pas pareil. Quand tu le rencontres, t'es content. Tu reconnais l'image qu'il a pour une génération. Mais là, Carl Tremblay, ça touche peut-être une génération
qu'on n'est pas habitué qu'ils perdent un des leurs. Une autre affaire qu'on n'est pas habitué, c'est de voir un politicien qui pousse la chansonnette. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez pensé du très, 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 très long extrait de Bernard Drinville qui s'est spontanément... Je ne sais pas si l'attaché de presse était dans le coup ou pas, ou s'il était en panique en arrière quand il a vu Bernard Drinville sortir son téléphone puis dire « Allez, on fait chanson d'automne tous ensemble » et du début à la fin, long extrait. Ouais, mais tu sais... Oui, je comprends que bien du monde ont trouvé ça un petit peu malaisant. Je le comprends, je le conçois. Mais je pense que Bernard Drinville a juste été spontané hier, peut-être sorti un petit peu tout croche, mais tu sais, moi, quelqu'un qui exprime ses émotions puis qui marmonne ou, je veux même pas dire chante, là, tu sais, il chantonnait, oui, il chantonne. Tune d'automne, un peu comme on l'a tous fait hier pendant qu'on était à la job, parce que depuis plus de 24 heures, on écoute puis on chantonne dans notre tête, là, les chansons des cow-boys, une après l'autre. Je peux pas y en vouloir pour ça. Je peux pas y en vouloir de s'être montré vulnérable, d'avoir chanté sachant qu'il a pas de talent de chant. Puis d'être allé all-in, là. Est-ce que j'aurais fait cet extrait aussi long? Peut-être pas. Mais moi, je veux jamais reprocher à un politicien d'être humain, là, même si ça sonnait fou. Ouais. Ben moi, j'aurais aimé ça que M. Drinville prenne la chanson En Berne, là, où les cowboys parlent des bouffons qui nous gouvernent. Bon, ça aurait été quand même drôle que M. Drinville nous chante ça. Non, mais sérieusement, je suis d'accord avec Yasmine dans le fait que, on peut pas... L'intention était là. Puis, connaissant M. Drinville, on sait que c'était une bonne intention qu'il voulait bien faire. Il manquait peut-être un peu de chorégraphie, là, un peu de mise en scène, là. Parce que clairement, la foule qui était devant lui, ils ont demandé de chanter, ils n'ont pas chanté, ils ont tapé des mains après une minute. Ça aurait pris 3-4 chanteurs là, cachés à travers la foule pour aider un peu. Peut-être également de... Non, mais t'as jamais fait ça. Si ça avait été ça, Marc-André, ça aurait fait stagé, tu sais. Là, c'était mais non, mais non, mais ça prend un peu. Non, mais il faut que tu sois conscient. Là, il y avait l'air, ma compréhension, puis avec l'annonce qu'il a faite, c'est l'Université Laval, il était devant des universitaires. C'est peut-être pas les plus grands troubadours de la Terre. T'sais. Fait que faut aussi que tu sois conscient du public que t'es devant. Ça veut pas dire de stager, mais faut que tu prépares, tu sais, je veux dire, là, il chante tout seul, il demande aux gens de faire la chorale, on le fait pas. C'était senti, M. Drinville, il voulait bien faire, il reconnaissait, c'est un gars qui a du pif, il reconnaissait dans le deuil dans lequel le Québec est plongé présentement, mais c'est sûr que quand tu écoutes l'extrait, ben il est tout seul en avant puis il chante dans un contexte d'annonce. C'est pas dans un rassemblement partisan, par exemple, où là, ben c'est ton monde, puis on a un aspect un peu plus festif, là. On va écouter un petit extrait, Yasmine et Marc-André. Ouais, c'est ça. Ouais, Sophie Grégoire. Ça va? Ma petite sœur, viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Cette année, il s'est pas passé grand-chose, c'est un peu morose. Bah, écoute, faut lui donner ça. Yo, moi non plus, là, je veux dire, je trouve ça intéressant qu'on soit pas tout le temps dans la perfection et dans le moment parfait et que l'attaché de presse a attaché, tu sais, je veux dire, a tiré tous les fils pour que ce soit super. Mais écoute, il y avait besoin de faire ça. Mais c'est intéressant, Yasmine, que tu ramènes Sophie Grégoire Trudeau au début du mandat de M. Trudeau, puis elle avait chanté, mais un peu dans le même contexte. C'est seul un podium en avant, là. On l'avait pas vu venir, ça passe, non plus, là. Ça passe moins bien. Là. On dirait que ça passe pas non plus. Là. Non, c'est sûr. Tu sais, des fois, c'est ça. C'est un risque à prendre. C'est pas toujours un risque calculé. Toujours sur Drainville, d'ailleurs, dans les autres risques peut-être pas calculés qu'il a pris. Hier, assez spontanément aussi, il a émis son opinion sur ce qu'il pense de l'annonce qui a été faite du 5 à 7 millions pour ramener les Kings de Los Angeles pendant 2 matchs. Lui et d'ailleurs un autre collègue député de la CAQ, Yannick Gagnon, qui écoute, avec une naïveté et une candeur que j'ai rarement vue en politique, a dit, ben écoute, je la comprends pas cette annonce-là, puis là, ma boîte vocale arrête pas de déborder. Va falloir que mon propre caucus m'explique ça. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a peut-être un peu de fissure, un peu
peu de dissidence. En tout cas, le whip avait pas envoyé un message et de toute évidence, ça n'a pas été discuté en caucus avant qu'Éric Girard. On trouvait que c'était un peu champ gauche, son annonce, mais de toute évidence, c'était vraiment champ gauche pour le caucus de la CAQ aussi, Yasmine? Oui, ben visiblement, il y a bien du monde qui ne comprennent pas. Puis moi, j'ai parlé à quelques personnes du caucus caquiste, puis ils ont tous, à ce qui paraît, sourcillé quand ils ont appris ça. Là. Ça n'a pas l'air d'avoir été une annonce qui était concertée. Bernard Drinville a dit que le timing était mauvais, mais y a-t-il un bon timing pour ce genre d'annonce-là? Tu sais, peut-être que quand tu es en surplus budgétaire puis que tu avais signé tes conventions collectives. Après des négos, c'est ça. Après des négos, peut-être que ça, c'est peut-être le moment de dire, ben, tu sais quoi, on se mérite un petit 2 matchs, là, tu sais, à peu près. Mais là, hier, ça avait... ils ont l'air un peu fous, puis ils doivent quand même... Ils sont quand même chanceux de ne pas se retrouver en chambre cette semaine alors qu'ils viennent d'annoncer ça. Là. Parce que c'est la pause parlementaire. Ils sont très chanceux, mais je pense qu'ils sont attendus au détour mardi. Là. Mais je veux juste rajouter quelque chose. Moi, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été annoncé par communiqué de presse. Pourquoi tout le flala autour d'un point de presse, ministre qui prend la parole avec son gros sourire et tout? Ça veut dire qu'ils sont déconnectés, là. Non, je pense qu'ils assumaient vraiment leur annonce. Ils pensaient que c'était formidable, extraordinaire et que la passion du hockey du Québec allait porter cette annonce-là. Ben oui. Il y a un mauvais calcul. Ce qu'on entend aussi dans les rangs caquistes, c'est qu'il y a des gens qui avaient dit à M. Girard de ne pas faire ça cette semaine, que c'était pas le bon timing. Là. Fait que là, clairement, il y a un grand malaise. Là. Peu importe à qui tu parles, à la CAQ, des gens qui sont là, des gens qui sont plus à la CAQ, qui étaient là dernièrement, là, et des gens qui étaient là à la CAQ il y a quelques mois qui disent je sais pas comment j'aurais écrit des lignes de presse pour défendre cette idée-là. Là. Fait que, clairement, il y a un malaise. On est conscient que le timing n'est pas bon. Là, on a 2 élus, là, autant à Québec qu'il y a M. Drainville, M. Gagnon du côté de Jonquière, qui nous disent un peu la même chose. Là. Le timing n'est pas bon. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est M. Drainville, il va plus loin. Là. Lui, là, il est vraiment dans le retour des Nordiques. Faut impressionner la LNH, faut impressionner Gabriel Bettman. Mais c'est pas ce qu'Éric Girard nous disait en début de semaine, là. Ah, non, on fait pas ça pour la LNH. Non, là, on fait ça pour nous autres, pour les gens de Québec. Faut mettre, là, on a un centre Vidéotron, faut le mettre en évidence. Ben, OK, là, ils ont reçu les lignes de presse, tout le monde, là? Je veux dire, pourquoi vous l'avez fait, là? Ben, il n'avait pas de raide. Il n'avait pas, c'est ça. Fait que c'est dur. Fait que quand, là, ton idée, là, est pas bonne, puis quand t'es pas capable de l'expliquer, ou quand chacun a une explication différente, là, ben, ça veut dire que, justement, là, t'as fait un faux pas, mais c'est intéressant de voir que c'est comme une première... C'est rare qu'on voit ça, là. Mais là, c'est comme une des premières fois, là, OK, on questionne une décision. Fait que ça risque de brasser la semaine prochaine en caucus. Là. Il nous reste à peine une petite minute, mais je voulais vous entendre sur le vote de confiance envers Éric Duhem qui va avoir lieu cette fin de semaine au congrès du Parti conservateur du Québec. Ça brasserait du côté des militants qui auraient des insatisfactions? Moi, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que cette semaine, il y a des gens à qui j'ai parlé, Yasmine et Marie, puis qui m'ont dit Marc-André, surveille le vote de confiance. Oh, surveille le vote de confiance. C'est Éric Duhem, le PCQ, c'est son parti normalement. Ils m'ont dit même dans ces terreaux plus fertiles, là, la grande région de Québec, la Rive-Nord, Rive-Sud, la Beauce, il y a de la grogne, là. On n'est pas content. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en chiffres. On me dit c'est un vrai vote de confiance. Là. C'est pas à QS, là, c'est pas un vrai vote de confiance, mais là, c'est un vrai vote de confiance. Oui, non, est-ce qu'on garde le chef? Est-ce qu'il doit quitter? Fait que on me dit que ça va brasser en fin de semaine à Lévis. Bon, écoute, on va... Vas-y, Yasmine, le mot de la fin. Faudrait pas trop qu'il se tire dans le pied, là, parce que le Parti conservateur, il n'existait pas avant Éric Duhem, puis s'il existe, c'est ça, pas mal grâce à Éric Duhem, là. Ouais, moi, je dirais peut-être que quand tu alimentes la grogne pour aller chercher des militants, peut-être que ça fait des gens qui grognent dans nos partis, que ça se retourne. Ou les élevés, les attentes étaient très élevées, là, à quelques jours du vote. Là, 1 an, M. Duhem avait essayé de calmer les attentes des gens. Mais c'est sûr que quand les attentes sont élevées, tu réussis pas à faire élire des députés. Ouais. Puis là, il n'arrive pas à s'accrocher à quelque chose depuis l'élection. Non, peut-être c'est que ça, les gens ont remonter. envie de changement. On va pouvoir suivre ça cette fin de semaine. Yasmine, Marc-André, merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.